Critique constructive et relativement complète au président de la République, Nicolas Sarkozy. Citoyen président, je me suis toujours étonné que vous soyez toujours autant la vedette des informations. Dès que vous paraissez la meute des paparazzis et non des journalistes, s'empare de votre personne. Il est vrai que sans eux, vous ne seriez pas à l'Élysée. Vous, tout autant que les personnes qui sont dans le parti opposé. Vos gesticulations, vos effets d'annonce, vos promesses non tenues, vos discours ennuyeux, déconcertants, vos procédés compliqués, irrationnels, faussement humanistes, m'ont toujours poussé à l'interrogation, à la réflexion et à la critique sensée, vouant par la suite les parlementaires aux gémonies. Lorsque vous parlez de la crise et de la réduction de la dette, reportée évidemment sur l'ensemble des citoyens, vous oubliez l'essentiel. Nous ne sommes en crise et criblés de dettes que pour la seule raison suivante. L'ensemble des besogneux dont je fais partie, depuis les administratifs jusqu'aux plus petits commerçants et paysans, petites et moyennes entreprises comprises qui sont les vaches à lait de cette pauvre France, mettent aux mains de la société des richesses incalculables, services compris, malgré les Chinois, richesses faciles à distribuer, si notre Banque de France émettait la monnaie gratuite comme naguère, avant 1973, équivalente à la valeur des biens produits. Si vous aviez un tantinet de bon sens, vous remarqueriez que les règles du jeu de l'économie ont changé et que cette dernière se définit de la sorte. C'est un art de répartition de la production afin d'éviter tout conflit social. L'économie actuelle est en pleine abondance et non en pénurie. Abondance permise d'ailleurs par les différentes révolutions technologiques successives, privant d'ailleurs des millions d'actifs de travail. Vous avez d'ailleurs bonne mine de vouloir diminuer le chômage. Vous n'y arriverez jamais dans la situation actuelle. Il faut changer impérativement les règles de l'économie, de la cave jusqu'au grenier. Les marchés, depuis longtemps, sont saturés de produits variés et vous nous dites que nous sommes très près de la banqueroute. À qui voulez-vous faire gober cette couleuvre? Comment un paysan riche de poules, canards, lapins, fruits, légumes et céréales pourrait-il crever de faim? Dites-le-moi un peu. Il suffirait pourtant que vous interdisiez aux banques privées de prêter avec intérêt, je le répète, sans intérêt, argent d'ailleurs qu'ils ne possèdent pas, et s'en tenir à l'équilibre production et sa valeur, et émission monétaire correspondante, sans aucun risque d'inflation. Nous ne sommes pas des prestigitateurs. Nous ne sommes pas des saprofites, nous sommes des travailleurs et des consommateurs. Et ça, vous l'avez continuellement oublié, vous et vos prédécesseurs.
Prenons un cas banal. Vous augmentez la dette lorsque vous voulez payer vos fonctionnaires. Pourquoi emprunter? Alors, je le répète, il serait facile d'émettre cette monnaie gratuite qui permettrait à ces mêmes fonctionnaires de s'alimenter, de se vestir, de se loger, bref, de vivre décemment, sachant bien que tous nos magasins regorgent de produits. Qui dirait le contraire? Les produits sont là, ils ne s'écoulent pas. Pourquoi? Mais parce que si les produits abondent, ils ne peuvent s'écouler que parce que la monnaie n'est pas correctement distribuée. À chacun, bien sûr. Et à ce moment-là, on réglerait le problème de cette production nationale. Je le répète, vous êtes tout autant, vous que moi, un coproducteur et un consommateur, un co-consommateur. Juste retour des choses à toute une nation. Je le répète, besogneuse, et je suis fier d'en faire partie. On se prive, on se saigne, on vit dans la précipitation et l'angoisse afin que les banquiers spéculateurs et actionnaires roulent en carrosse, spéculant à outrance sur des intérêts mal acquis. Et ceci, depuis longtemps, et dans des proportions par rapport au commerce, à l'artisanat et à l'industrie, 200 fois plus importantes. On se fout de qui? En somme, eh bien pour vous faire piger, vous seriez en mesure, après mon supposé de travail de rideau à l'Élysée, d'apprécier ce travail et de me déclarer avec aplomb, comme vous savez si bien le faire, vous me devez 1000 €. Plus simplement encore, vous avez la faiblesse, si ce n'est vous, ce sont vos prédécesseurs, d'octroyer l'émission de la monnaie avec intérêt à des gens du privé qui s'engraissent royalement et malhonnêtement. En situation d'abondance, chaque citoyen est assuré de survivre car il est coproducteur de toutes les richesses françaises, à condition que la monnaie soit émise gratuitement. Et oui, si je veux vous faire comprendre, je suis obligé de vous faire des répétitions, et ça peut lasser, mais c'est ainsi. Ne pas comprendre cela, Monsieur le Président, me pousserait à vous déloger de vos fonctions que vous ne mériteriez pas, par manque de faculté d'adaptation ou par soumission à des consignes supérieures. Nous ne sommes pas dupes, peu importe. Vous vous moquez de nous, il risque de vous en cuire dans très peu de temps. Après tout, si personne ne veut bouger, que puis-je davantage, alors que Maurice Allais, merveilleux économiste et prix Nobel de surcroît, a déjà prévenu dans le même sens. Production, le libéral, répartition, le social. Et tous et ça profite dans un monde parallèle. Après moi le déluge, Monsieur le Président. Le déluge de feu, puisque vous persistez à vouloir faire vivre une énergie qui ne rapporte qu'au gros, et qui rapporte gros. Le nucléaire. Paolo Scampa, qui est un adepte, je n'aime pas trop le sens, je n'en trouve pas un autre, de Maurice André, ancien officier de l'armée royale belge, un spécialiste du nucléaire, m'a déjà largement prévenu. Les nouvelles du Japon et des États-Unis sont alarmantes. Ils respirent et mangent et boivent dans une contamination débordante. Dans l'autre monde, Monsieur le Président, et respectueusement, cependant, je vous remercie de votre attention. Au revoir.